au mondial, 5 sont venus, 5 sont momentanément partie de cette liste. Contre Madagascar, j'ai beaucoup aimé les qualifications au niveau des entraînements, par moment au niveau du match aussi, même si tout n'a pas été parfait. Je crois que l'état d'esprit est bon, les conditions de travail sont bonnes aussi. Donc les matchs se sont rapprochés du moins. Entre Madagascar et Soudan, on a vraiment préféré regarder le groupe qui était là depuis le match contre Madagascar. C'est une très belle question, une bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup d'analyses qui se font sur beaucoup de comparaisons entre Liverpool et l'équipe nationale du Sénégal. J'ai envie de dire que nous comparons toutes les performances de tous nos joueurs, pas seulement de Sadio Mané. Je crois qu'aujourd'hui on a un groupe de qualité. Ce groupe-là a besoin d'être appuyé. C'est des joueurs qui ont besoin d'énormément de confiance. Ils ont besoin d'être supportés. Ils ont besoin d'être poussés. Sadio fait partie des grands joueurs de notre équipe nationale. Sadio fait partie des grands joueurs du continent africain, pour ne pas dire du monde. Son talent aujourd'hui n'est plus à parler. Maintenant, on sait aussi qu'en équipe nationale, c'est souvent différent. C'est pas Sadio Mané qui est seulement uniquement dans cette situation. D'autres grands joueurs dans le passé ont eu ces difficultés aussi, où on comparait les performances qu'ils faisaient en club et les performances qu'ils font en équipe nationale. Donc j'ai toujours dit que l'équipe nationale c'est différent, le club est différent, la préparation n'est pas la même, les conditions ne sont pas les mêmes. Mais j'ai envie de féliciter mes joueurs de l'état d'esprit qu'ils ont en venant honorer le maillot de l'équipe nationale. Ce sont de vrais patriotes, je suis fier de leur comportement. Ça doit en faire partie, d'autres aussi en font simplement partie. Donc, vous voyez récemment à Madagascar, dans les conditions où on a joué, dans les conditions où on s'est entraîné, ils sont restés focus, ils sont restés concentrés, ils sont restés vraiment très professionnels. Donc ça, je pense que c'est des attitudes que j'ai envie de voir dans l'équipe nationale. Maintenant, les performances de Sadio, depuis que je suis là en 2015 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été important dans cette équipe nationale, Sadio Mané en fait partie. Voilà, donc les matchs décisifs, Sadio Mané est présent, soit il marque un but, soit il fait une passe décisive. Donc il doit continuer, c'est vrai, l'attente est énorme, l'attente est grande. Mais tout seul, il n'y arrivera pas. Il a besoin de soutien de tout le monde, de tous les journalistes, de moi en tant qu'entraîneur, de tout le peuple sénégalais pour le pousser à l'avant, pour aider cette équipe nationale. Non, pour le regroupement, effectivement, on en a discuté avec le staff. On a pensé que c'était important de se regrouper là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois qu'on se regroupe à Dakar. Ça fait un bon bout de temps qu'on se regroupe à Dakar, mais vous savez, le monde professionnel demande à un moment donné un peu plus de confidentialité, on a besoin de travailler tactiquement. Ce sont ces raisons qui font qu'on ferme de temps en temps, quand une semaine, de fermer une journée pour pouvoir travailler notre stratégie, pour pouvoir travailler notre tactique. Mais effectivement, depuis la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en novembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de voix se sont levées pour dire qu'on n'a pas eu de match amicaux avant de partir à la Coupe du Monde. Sachez que moi, de ma part, j'aurais bien aimé jouer avant de partir, mais on n'a pas eu beaucoup de gens qui voulaient venir à Dakar et jouer un match ici contre le Sénégal. Donc ça n'a pas pu se faire. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Les Sénégalais ont toujours été derrière cette équipe. Et je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là ont besoin d'être encouragés. Ces joueurs-là ont besoin d'être poussés vers l'avant pour aller à la performance. C'est l'ambition que nous voulons avoir, c'est un état d'esprit, c'est un encouragement de tout un peuple, de toute une fédération, c'est vrai, de tout l'État, de tous les Sénégalais pour justement qu'on arrive vraiment à inscrire notre nom dans les équipes, les nations en tout cas qui ont une fois gagné une Coupe d'Afrique. Le Sénégal a un statut aujourd'hui, donc c'est un statut qu'il faut assumer. Avant déjà, jouer le Sénégal, c'était pas facile. Partout où on allait, on était attendu. Du fait qu'on a été mondialiste, aujourd'hui on sera encore plus attendu. Donc les joueurs le savent, nous le savons. Aucun match ne sera facile contre le Soudan, même si le Soudan a perdu ces 2 matchs. Nous savons que déjà ici à Dakar, ça sera un match difficile. À Khartoum, ça sera encore beaucoup plus difficile. Donc on a l'habitude de ces genres de matchs, on a l'habitude de ces genres de voyages. Et je le dirai jamais assez, nous avons vraiment de la qualité, nous avons le talent nécessaire pour gagner ces 2 matchs-là. Maintenant,
entre être favori en dehors du terrain et être favori sur le terrain, c'est différent. À nous de nous préparer, à nous de savoir que nous jouons chez nous. Pour être chez nous, c'est impérativement empocher les 3 points et puis aller faire un gros match qui pourrait éventuellement nous qualifier déjà. La logistique, on y travaille. C'est vrai que ça aurait été mieux, je l'espère, qu'on aura un rôle spécial qui pourra vraiment nous amener à Khartoum dès le dimanche matin. C'est en bonne voie. La fédération est en train d'y travailler avec le ministère. J'espère qu'on trouvera vraiment des solutions pour que ça puisse se faire. Bon, c'est une question bien profonde, mais bon, je vais essayer de répondre. Vous savez, depuis des années, je crois qu'il y a beaucoup de méthodologies qui sont arrivées dans le football de haut niveau. Beaucoup de vocabulaire, de nouveaux vocabulaires qui sont arrivés, mais en réalité, le football n'a pas changé. Le football qu'on jouait quand j'étais petit, avec le Brésil, avec le Grand Allemagne, aujourd'hui avec le Brésil et avec la France, ça n'a pas changé. Moi, je ne suis pas adepte non plus d'une possession de balles dans les zones de construction et les zones de consolidation qui n'en finissent pas. J'ai envie que mon équipe aille dans les zones de déstabilisation et dans les zones de finition. Parce que pour moi, pour gagner un match, c'est 2 zones. C'est quand on défend notre but, essayer de ne pas prendre de but. Et quand vous attaquez l'équipe adverse, c'est de marquer un but ou 2 buts de plus. Donc, possession pour possession, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais je crois que la Coupe du Monde nous a indiqué que les équipes qui pratiquent le football de possession aujourd'hui ne gagnent plus. Nous ne sommes pas des Espagnols, même si j'ai beaucoup de respect pour le football espagnol, ils ont dominé le football pendant des années. Mais je crois que c'est des tendances. Les Anglais ont dominé le football aussi pendant des années en jouant sur les premiers ballons et sur les deuxièmes ballons, en contournant, en verticalisant. Donc c'est des phénomènes qui sont là. Je crois que pour nous, ce qui est intéressant, c'est dans la possession stérile, où il faut qu'on se fasse des passes qui restent derrière avant d'attaquer. Mais être capable de jouer en contre-attaque, c'est être capable aussi de jouer en attaque rapide. Concernant Sadio Mané, je crois que c'est pas un problème de technique. On dit que Liverpool joue en possession. Liverpool ne joue pas en possession. Liverpool joue surtout en attaque rapide et en contre-attaque. Klopp joue en 4-3-3, nous jouons en 4-2-3-1. Ce n'est pas les mêmes animations, ce n'est pas la même façon de défendre. Mais je crois que ce n'est pas un problème de système. Sadio Mané est un grand joueur. Il a eu évolué dans d'autres clubs où il jouait en 4-4-2, où il jouait en 4-2-3-1, où il jouait en 4-3-3. Mais son talent est toujours resté le même. Il continue à perforer, il continue à être ce joueur de percussion qu'on attend, capable de faire des différences. Je crois que c'est tout en ensemble. Sadio Mané seul, il n'y arrivera pas. Voilà, il a besoin de tous les gens qui sont autour de lui, qui vont l'aider. Alors, comme je vous ai dit, possession ou pas possession, je crois